nous sortons parfois, démunis, dans nos vies et je suppose qu'en m'écoutant, vous vous dites: «Mais, oh ce pasteur, il est pas très positif, à chaque fois il nous dit qu'il se passe parfois des choses négatives dans nos vies». Bah, c'est juste parce que c'est la réalité de notre monde, hein. Il y a qu'à regarder autour de nous et on pourrait se dire assez facilement: «Mais, à quoi bon lutter et à quoi bon, se démener sans cesse, si c'est pour subir tout ce qu'il y a là?» Effectivement, c'est une vision du monde et force est de constater, juste en observant ce qui se passe autour de nous, que beaucoup sont dans cet abandon-là, cherchant absolument à combler leur vide existentiel, par toutes sortes de choses, souvent matérielles. Mais il y en a aussi, qui se précipitent, vers des choses qui sont, spirituelles, mais qui ne sont pas chrétiennes et cela a un vrai danger, pour nous tous. Voyez-vous, si, dans un couple, il y a 2 personnes, qui sont, de communautés religieuses différentes, il y en a forcément un, qui lâche la bride pour rejoindre l'autre. Ça peut pas se faire autrement. Ou il y en a un qui abandonne tout simplement. Imaginez un poisson et un oiseau, qui voudraient, vivre ensemble leur amour. Ce serait pas possible parce qu'il y en a un des 2 qui va mourir. Le problème avec le chrétien, c'est que nous sommes, amenés, par la parole du Christ et par l'Évangile, à être conciliants, à être amour et à partager cet amour du Christ avec ceux qui nous entourent et d'autant plus avec ceux que nous aimons. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les gens, ne pensez pas cela. Mais par contre, je dis qu'il faut être attentif à celui que l'on est et se fortifier. Dans Éphésiens, il y a un exemple qui est très bien décrit, c'est celui des armes spirituelles du chrétien. Et j'encourage tous ceux qui vivent des relations à plusieurs vitesses à s'armer eux-mêmes, non pas pour convertir l'autre, mais pour se convertir soi-même et conserver l'acquis qu'il a en Christ. Parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important. À la fin des temps, nous rendrons tous des comptes sur celui et ou celle que nous avons été dans notre vie d'aujourd'hui. Et je pense que c'est un bon investissement que de se plonger dans cette étude du texte d'Éphésiens 6 où, Paul, nous exhorte à nous fortifier, dans la toute-puissance du Seigneur et de revêtir toutes les armes qu'il nous donne, celles, de la vérité. Je crois important de revêtir cette ceinture-là afin, de ne pas laisser passer, les occasions, d'affirmer celui qu'on est, mais dans la vérité. Il me semble alors, important, de porter, des chaussures, de l'évangile de la paix, parce que l'évangile de la paix, eh bien, soutient, celui de la vérité, et la ceinture que vous avez ceint autour, de votre taille, n'est-ce pas? Et bien entendu, se serrer la ceinture, ça ne veut pas dire seulement être dans le manque, mais ça veut dire, être sentir la sécurité que Dieu nous donne dans cet évangile de paix, dans cet évangile de vérité. Et le casque du salut que l'on porte alors, c'est l'élément primordial, j'allais dire, parce que tout ce que nous prêchons, tout ce que nous faisons n'a qu'un seul objectif, c'est le salut de chaque être humain. Non pas que nous soyons ceux qui dispensons le salut, mais nous sommes ceux qui apportons le message du salut auprès de tout ce que nous connaissons, de notre environnement et de ceux qui cherchent aussi. Il y a également les prières. La prière est un élément indispensable car la prière met en lumière le problème. La prière est l'élément qui permet de discerner ce qui ne va pas dans une existence ou ce qui va aussi, puisqu'on peut prier pour remercier, bien entendu. Mais lorsqu'on intercède, eh bien, c'est comme si on focalisait un éclairage particulier sur un problème en disant à Dieu, c'est là qu'il faut agir, s'il te plaît, viens en aide. Nous avons besoin de toi à cet instant-là. Et cela, ce ne peut être que par la foi, dans la vérité et dans un esprit de salut, non pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent.